Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté des cartes graphiques neuves, puisque du point de vue du marché, ça bouge un petit peu plus que ces derniers mois. Donc ça c'est intéressant, allons-y. Alors en ce qui concerne les cartes graphiques neuves, alors c'est vrai que depuis début 2024 on avait eu la sortie de la gamme Super chez Nvidia, la GRE chez AMD, la 7600 XT et tout ça. Alors c'est vrai que depuis cette période-là, c'est un petit peu le calme plat. Que ce soit au niveau des tarifs et au niveau des sorties, très clairement, je dirais on est un petit peu entré dans la fin de vie de la génération actuelle, la deuxième grosse moitié, et petit à petit on se rapproche aussi de la génération suivante. On attend et on entend toujours dire que la nouvelle génération devrait commencer pour la fin d'année 2024, tout du moins pour les cartes les plus performantes chez Nvidia, tandis que chez AMD, on ne sait pas trop comment ça va se dérouler ni avec quel timing. Donc bon, tout ce qu'on peut supposer à l'heure actuelle, généralement quand on est dans ce timing-là, c'est que effectivement, si vous avez envie d'acheter une grosse carte graphique, c'est peut-être un petit peu mieux d'attendre, à part si vous n'avez pas le choix. Et ça, je dirais, c'est un schéma assez classique. Acheter le très haut de gamme, c'est toujours un petit peu plus intéressant de l'acheter au tout début de la génération, tout simplement parce que c'est là que votre investissement, entre guillemets, perdurera le plus longtemps. Puisqu'effectivement, la 4090, si la 5080 sort en fin d'année et qu'elle offre des performances similaires pour moins cher, ça fait un petit peu mal du coup. Par contre, il y a aussi de fortes chances que le schéma que l'on a connu sur la génération actuelle se reproduise aussi sur la génération future, à savoir qu'on devrait avoir les plus grosses cartes en premier, et ensuite que le reste de la gamme sorte au fil du temps. Donc, en ce qui concerne les cartes milieu et entrée de gamme, je dirais que ça peut toujours être intéressant de les acheter maintenant, si le tarif vous paraît intéressant. Sinon, en ce qui concerne le marché des cartes graphiques en général, le marché du neuf, c'est vrai que le mois de mars-avril et la première moitié du mois de mai, il s'est pas passé grand chose, les tarifs étaient pas spécialement intéressants, il n'y a pas eu vraiment de grosses promos la plupart du temps, mais c'est vrai aussi qu'on arrive vers la période de l'été, et c'est généralement là qu'on trouve les tarifs les plus intéressants d'un point de vue saisonnier. Dans les périodes de l'année, on a toujours la période de fin d'année où les tarifs ont tendance à remonter un petit peu, puisque c'est la fin d'année, c'est là qu'il y a le gros des achats qui sont faits. Ensuite, le début d'année, on a les soldes et tout ça qui suivent, on a parfois des sorties, les tarifs descendent souvent un petit peu. Après, ça se calme pendant une période, et on arrive à la période de l'été, où c'est le bas au niveau des ventes, et là, les tarifs ont tendance à être un petit peu plus agressifs pour repartir ensuite vers la hausse pour la fin d'année. Et en plus de ça, quand on arrive sur la fin de la génération, entre guillemets, il va falloir écouler le stock petit à petit. Donc, les tarifs risquent d'être un petit peu plus intéressants que ces derniers mois, et ça se voit à l'heure actuelle, puisqu'on commence à voir des petits promos. On a des ODR, par exemple là en ce moment chez Gigabyte, au niveau des cartes graphiques AMD, qui peuvent rendre certaines cartes assez intéressantes, mais on va aller observer tout ça. Alors comme d'habitude, on va commencer avec les modèles les moins chers pour monter en gamme par la suite, et il y aura aussi bien évidemment toutes les cartes dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Donc, sur le site d'Acer, en ce moment, il y a des cartes plutôt intéressantes, il y a plusieurs promos qui arrivent au fil du temps, et si vous n'avez pas trop suivi, Acer est rentré sur le marché des cartes custom, et ils produisent des cartes pour Intel et aussi pour AMD. Il n'y a pas de carte Nvidia à l'heure actuelle. Et là, c'est vrai que par exemple, il y a l'A750 d'Intel qui est proposé en promotion. Donc, les promos sur le site d'Acer, c'est assez spécial. On a toujours le prix normal de 300 balles, qui est beaucoup trop élevé. On a une économie de 80 € quand on met la carte dans le panier. Mais en plus de ça, il y a aussi un petit code promo qui enlève 5%, et ce qui fait qu'on arrive à 205 € pour une A750 modèle 8 Go. Alors, les cartes d'Intel, ça reste toujours un petit peu compliqué. Faut les acheter si vous savez où vous mettez les pieds, puisque au niveau des drivers, ça reste toujours moins bon que les drivers de chez AMD ou de chez Nvidia. Même si Intel a beaucoup progressé, vous risquez quand même beaucoup plus souvent de rencontrer des problèmes avec les cartes d'Intel qu'avec ceux des concurrents. Donc, pour certains usages, pour certains utilisateurs, la 750, ça peut être ok. Mais si vous êtes un gros fan, par exemple, de jeux un petit peu plus anciens, ou que vous jouez à des jeux un petit peu moins connus, que vous savez qu'au niveau du support des nouveaux jeux dans les drivers, parfois c'est un petit peu plus lent, une carte Intel, ça peut toujours le faire. Par exemple, là, ça en fait aussi une des cartes les moins chères avec le support de l'encodage de Lady One. Et on attend toujours que Twitch, par exemple, le prenne vraiment en charge, ce qui n'est toujours pas vraiment le cas. Donc bref, 205 € pour une A750, c'est correct. Pour rappel, on est très légèrement au-dessus des performances d'une RX 6600 avec la 750. C'est correct dans l'ensemble. Pour autant, je trouve que la carte beaucoup plus intéressante sur le site d'Acer à l'heure actuelle, c'est cette RX 7600 8 Go.
Alors, le prix de base, c'est 330 €, mais là, pareil, on économise 80 € quand on met la carte dans le panier, et on a aussi les 5% de réduction, ce qui nous amène la RX 7600 à 233 €, ce qui est un des meilleurs tarifs qu'on ait jamais eu. C'est même moins cher que la plupart des 6650 XT qu'on a vu ces derniers temps. Pour rappel, hein, les deux cartes sont assez proches. Alors, la RX 7600, au niveau performance brute, c'est assez proche, c'est même quasiment identique à la 4060 de chez Nvidia. Et c'est vrai qu'à 233 €, bah ça en fait une carte quand même très intéressante pour une petite machine. Puisque bon, au niveau des performances brutes, pour du 1080p, les 8 Go et tout ça, ça passe. C'est pas idéal, mais à 230 balles, c'est ok. En réalité, il n'y a pas grand chose de mieux sur le marché à l'heure actuelle. Donc par défaut, je dirais qu'elle gagne. Puisque quand elle est plus chère, par contre, je trouve que par rapport à la 4060, ben, je préfère partir chez Nvidia, puisqu'on a la même quantité de VRAM, on a des performances très proches dans l'ensemble, mais on a aussi l'avantage d'avoir accès au DLSS, et aussi à tout l'écosystème Nvidia, si vous avez certaines applications, Nvidia Broadcast et compagnie pour le streaming et tout ça, ça reste plus intéressant à l'heure actuelle d'être sur la série RTX 4000. Donc quand le prix est très proche entre les deux, ben, je préfère partir chez Nvidia. Par contre, quand il y a une différence de tarif aussi importante comme c'est le cas ici, là oui, la 7600 prend beaucoup plus d'intérêt. Par contre, le problème de ces cartes de chez Acer, c'est un petit peu le système de refroidissement. Là, c'est le modèle qu'ils appellent Bifrost. Donc on a à la fois un blower et à la fois un ventilateur axial. Là où la plupart du temps, on aurait 2 ventilos axiaux classiques chez les concurrents, ou 3. Par contre, le point positif d'avoir un blower, c'est que ça va expulser l'air chaud du boîtier. Ce que la plupart des cartes graphiques classiques ne font pas. Le souci, c'est qu'au niveau des performances du système de refroidissement, au niveau des températures, c'est pas la meilleure, et au niveau du bruit généré non plus. C'est pas la catastrophe, mais c'est pas incroyable. Bon, avec une 7600, c'est pas une carte qui consomme énormément, ça passe. Donc c'est vrai que d'ordinaire, sur cette gamme de tarifs, la carte la plus intéressante sous les 250 €, c'est soit la RX 6600 quand elle est sous les 200 balles, ou la 6650 XT, comme là chez Amazon, chez NR Info, elle tournait aux alentours des 250-240 comme c'est le cas à l'heure actuelle. Mais c'est vrai que là, la carte de chez Acer à 230 balles, c'est encore un petit peu plus intéressant. Si vous voulez un modèle un petit peu plus classique de chez XFX, bon, la carte sur Amazon est toujours intéressante, elle est juste un petit peu plus chère. Par contre, la 6650 XT, il n'y a pas l'encodeur EV1, hein, c'est l'ancienne génération RDNA2, mais au niveau des performances, c'est quasiment exactement la même chose que la RX 7600. Par contre, c'est vrai que le segment 250 €, 350 € est un petit peu compliqué à l'heure actuelle. Puisqu'aux alentours des 300 balles, on va toujours trouver la 3060 qui est encore sur le marché avec ses 12 Go de VRAM, et on a aussi la 4060, mais elle tourne aux alentours des 300 balles la plupart du temps. Chez AMD, c'est la 7600 la plupart du temps au tarif normal, et aux alentours des 350 balles, on a la 7600 XT 16 Go, qui est quand même un poil trop cher. On aimerait bien l'avoir à un tarif un petit peu plus abordable, un petit peu plus proche des 300 € pour qu'elle soit plus pertinente. Mais c'est vrai que depuis que les 7700 XT, 7750 XT sont montées de prix et qu'elles sont de moins en moins disponibles, ce segment-là est quand même assez compliqué. À 350 balles environ, je trouve que la 7600 XT est pas vraiment hyper intéressante puisqu'on a des cartes beaucoup mieux pour un petit peu plus cher. Puisque pour environ 50-60 balles de plus, la carte la plus intéressante, ce sera très clairement la RX 6800 de chez AMD, à 400 balles livrée. C'est très clairement la carte la plus intéressante aux alentours des 400 balles à l'heure actuelle. Bon, alors elle a 16 Go de VRAM, au niveau des performances, c'est équivalent à la 7700 XT de chez AMD, qui n'a que 12 Go de VRAM, même si, bon, à ce niveau de performance-là, 12 ou 16 Go de VRAM, ça ne changera pas énormément. Mais c'est vrai que pour du 1080p avec de très bonnes performances ou du 1440p performance correcte, c'est une carte qui a des arguments. Et c'est très clairement la plus intéressante à l'heure actuelle avec la 7700 XT en promotion. Chez Nvidia, c'est un petit peu plus compliqué, puisqu'au même tarif, on retrouve la 4060 Ti, mais la 4060 Ti modèle 8 Go. Les 8 Go de VRAM, par contre, à environ 400 balles, pour moi, c'est trop cher. Le modèle 16 Go pourrait être un petit peu plus intéressant chez Nvidia s'il était à plus ou moins ce même niveau de prix là. Mais c'est vrai que là encore à l'heure actuelle, la 4060 Ti 16 Go, elle tourne plus aux alentours des 450 balles, voire un petit peu plus. Donc ça, c'est une carte qui est en vente sur Amazon, la boutique NR Info. Alors je sais qu'il y en a certains qui n'aiment pas. Le problème de NR Info, je dirais que c'est que quand vous achetez une carte et que tout se passe bien, tout va bien. Par contre, quand vous voulez la renvoyer, par exemple, c'est un petit peu plus compliqué. Il faudra probablement passer par Amazon pour essayer de faire en sorte qu'ils vous remboursent la carte dans la globalité et tout ça. Au niveau du SAV, bon, moi j'ai déjà commandé plusieurs cartes chez eux, j'ai pas eu de soucis. Mais bon, je sais aussi qu'il y a certaines personnes qui ont été embêtées. Donc si vous êtes un petit peu frileux en ce qui concerne NR Info par exemple, vous pouvez choisir d'utiliser en ce moment une offre de remboursement chez Gigabyte avec certaines cartes graphiques de chez AMD.
avec par exemple pour la 7900 XTX, il rembourse 60 €, pour la 7900 XT c'est 50 balles, 40 pour la GRE et la XT, la 7700 XT et la 7600 XT c'est 30 €. Il y a plusieurs boutiques partenaires, il y a une procédure à faire pour faire l'offre de remboursement et tout ça, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus simple, certains n'auront pas la patience, certains oublieront. Les offres de remboursement, je dirais achetez si vous êtes prêt à faire la démarche, sinon c'est peut-être mieux de prendre autre chose. Mais c'est vrai que du coup, par exemple 30 balles de remboursé pour une 7700 XT, là par exemple en ce moment sur Amazon, la 7700 XT est à 425 €, vous enlevez 30 balles, ça fait qu'on tombe à 395 balles. Ça passe pas par NR Info, c'est une carte équivalente à la 6800, ça peut être un petit peu plus rassurant pour vous. Donc ça peut être une alternative intéressante, et on a aussi d'autres offres quand même assez intéressantes dans d'autres boutiques, puisque par exemple chez Top Achat, la 7800 XT, alors on a un code promo sur le site lui-même, Overpower, qui descend le prix de 35 balles, ce qui nous ramène de base la 7800 XT de chez Gigabyte à 555 €. Et si on rajoute en plus de ça les 40 balles de remboursé de la part de Gigabyte, ça nous amène la 7800 XT à un tarif d'environ 520 €. Ce qui est un prix plutôt correct. C'est pas le prix le plus bas qu'on ait jamais vu pour une 7800 XT, mais c'est un prix plutôt bon à l'heure actuelle. C'est vrai que dernièrement, les tarifs avaient tendance à remonter un petit peu, pour une raison qui m'échappe. Par contre, si vous cherchez une carte de chez Nvidia, c'est vrai que là, maintenant, chez Top Achat, on a aussi une 4070 en promotion à 517 €, ce qui est un des prix les plus bas pour une 4070 que l'on ait vu jusqu'ici. C'est un modèle de chez KFA 2. Et au niveau du système de refroidissement, celui-ci est très très correct. Bon, on a du RGB et tout ça, c'est un modèle 3 ventilo. De ce que j'ai vu au niveau des tests, celui-ci est très correct. Donc, c'est une équivalente à la 7800 XT. C'est plus ou moins les mêmes performances que la RTX 3080 de la génération précédente en performance brute. Dans l'ensemble, à 517 €, c'est plutôt pas mal. Donc, vous pouvez préférer AMD ou Nvidia, ça c'est vous qui voyez. Personnellement, je trouve que les deux cartes se valent. Elles ont des forces et des faiblesses différentes, c'est un petit peu la même chose dans toutes les gammes. La 4070 à ce tarif-là, pour moi c'est ok. Un petit peu plus cher, on retrouve aussi la 7900 GRE qui est en promo à l'heure actuelle sur la boutique hardware.fr. Et pour rappel, la boutique hardware.fr, ça fait partie du groupe LDLC, tout comme Top Achat et Material.net aussi. C'est LDLC qui vous expédiera la carte de toute façon. Donc la Sapphire Pulse 7900 GRE, tarif de base 600 balles. Vous rajoutez un article à environ 1 €, que ce soit un câble audio, un adaptateur, ce que vous voulez, pouvoir bénéficier du code de réduction Miao, puisque quand vous dépassez les 600 € d'achat, ce que ne permet pas la GRE de base à 599,95 €, du coup vous avez 50 € de réduction, ce qui amène la 7900 GRE à 551 €, ce qui est un plutôt bon prix, puisque la 7900 GRE est légèrement plus performante que la 7800 XT. C'est vrai qu'à 550 €, personnellement je partirais plus sur la GRE, si je prenais une carte de chez AMD. Donc ça, c'est un deal plutôt intéressant. Et l'autre alternative dans ce segment tarifaire-là qu'on trouve à l'heure actuelle, c'est la 6950 XT. Bon, c'est très probablement des fonds de tiroir, il ne doit pas en avoir énormément qui restent. Modèle de référence de chez AMD à 515 balles environ sur Amazon Espagne. Pour commander sur les sites Amazon européens, vous pouvez utiliser le même compte que votre compte français, ce sera le même mot de passe et compagnie. Vous pouvez utiliser un traducteur automatique, par exemple sur celui de Google, sur Chrome, pour pouvoir un petit peu vous diriger un petit peu mieux sur le site si vous ne comprenez pas l'espagnol, comme moi je le fais ici, je traduis en anglais. Donc 515 balles la 6950 XT, c'est pas trop mal du tout. Si vous aimez en plus le look du modèle de référence de chez AMD, c'est un petit peu plus joli, je dirais, au niveau esthétique que la 7900 GRE de chez Sapphire. Au niveau des performances, c'est kiff-kiff. Je pense que la 6950 XT doit être 1 à 2% au-dessus. C'est vraiment une équivalente. Donc, ça se défend. Vous pouvez acheter soit ce modèle-là, c'est l'ancienne génération. Ça change pas grand-chose. Le tarif est plutôt bon. Dans la même gamme de performance, mais un petit peu plus cher, alors on retrouve la 4070 Super ici de chez PNY en promo chez Top Achat à 630 balles. Alors, le modèle de la carte lui-même, c'est un modèle très correct de chez PNY, la Epic X. Il y a du RGB, 3 ventilateurs, le système de refroidissement de ce que j'ai vu dans les différents tests est plutôt bon. Donc c'est un plutôt bon modèle de 4070 Super. Et au niveau du tarif, c'est un petit peu moins cher que le tarif officiel. Normalement, c'est 660 balles pour une 4070 Super au tarif officiel, ou un modèle Founders Edition par exemple. Là, c'est vrai qu'on la trouve à un tarif où généralement on trouve des modèles un petit peu plus entrée de gamme. Donc, si vous voulez ce niveau de performance-là chez Nvidia, ça vous coûtera plus cher que les 7900 GRE qu'on a vu avant. Comme la plupart du temps, les cartes d'Nvidia sont toujours plus chères que les cartes d'AMD, même en promotion. Par contre, c'est vrai que l'autre carte intéressante avec l'ODR de chez Gigabyte, dont on a parlé juste avant, c'est la 7900 XT. Puisque là,
Sur le site directement de chez Top Achat, elle est déjà à 752 € avec le code Overpower, et en plus il y a 50 € de remboursé, ce qui nous amène la 7900 XT à environ 700 balles, ce qui est plutôt bon. Le problème de la 7900 XT, c'est qu'elle n'a pas beaucoup baissé de prix ces derniers temps. Là déjà 750 €, je dirais c'était la fourchette basse, avec les 50 € de remboursé, 700 balles c'est pas mal du tout. Et personnellement, en ce qui me concerne, je le dis déjà depuis un moment, j'irai pas acheter des cartes plus performantes que ça à l'heure actuelle, puisque pour moi c'est un petit peu trop tard. Déjà là, 700 €, je dirais que c'est vraiment la fourchette haute, j'ai pas envie d'aller au-dessus, puisqu'on se rapproche beaucoup de la génération suivante. Par contre, si vous préférez acheter sur Amazon plutôt que chez Top Achat, vous pouvez aussi bénéficier de l'offre de remboursement de chez Gigabyte, on l'a vu avec la 7700 XT tout à l'heure, mais il y a aussi la 7800 XT et la 7900 GRE qui sont dispo. C'est un petit peu plus cher que chez Top Achat, mais si vous préférez commander sur Amazon plutôt que Top Achat, c'est possible aussi. Alors on passe maintenant sur la gamme du dessus, je fais l'impasse sur la 4070 Ti Super, qui est la concurrente de la 7900 XT, tout simplement parce que je la trouve trop chère. La 4070 Ti Super, je la trouve trop chère depuis sa sortie, c'est un entre-deux qui ne m'emballe pas trop personnellement, même si je sais qu'elle se vend pas si mal que ça apparemment. Mais il n'y a pas vraiment de promotion intéressante à l'heure actuelle non plus. Du coup, on arrive sur la 7900 XTX et la 4080. Du coup, la 7900 XTX en ce moment, chez Top Achat là aussi, 975 balles on va dire, pour une XTX, bon c'est les prix qu'on retrouve depuis un moment, ça tourne aux alentours des 1000 balles, là c'est un tout petit peu en dessous, toujours avec le code Overpower, 975 balles pour une XTX, c'est ok tiers, c'est pas incroyable, je dirais c'est plutôt normal, par contre c'est un très bon modèle de 7900 XTX, très bon système de refroidissement, hyper discret. Si vous préférez une carte de chez Nvidia, en ce moment on trouve la 4080, pas super, mais pour rappel, les cartes sont quasiment identiques. La 4080 et la 4080 Super, c'est 2%, c'est un très léger overclocking d'usine, on va dire. Là, vous trouvez chez Rue du Commerce le modèle Verto de chez PNY à 1020 €, ce qui en fait une des 4080 les moins chères à l'heure actuelle. Donc à ce tarif-là, si vous voulez absolument une carte de cette gamme-là chez Nvidia, c'est un petit peu le meilleur tarif. Et pour ceux qui ont un petit peu peur en ce qui concerne les marques, ce modèle Verto de chez PNY en 4080 est vraiment très bon au niveau du système de refroidissement. Vous pouvez aller voir les tests chez Tech Power Up et tout ça. Elle n'a rien à envier à des modèles qui coûtaient beaucoup plus cher. Je sais que PNY ça fait pas forcément rêver, là c'est un modèle assez sobre, il n'y a pas de RGB et tout ça, mais ça fonctionnera comme toutes les autres 4080, c'est les mêmes performances. Du coup, on arrive sur le coup à la frame, alors on fait avec le 1080p pour les cartes les moins chères et le 1440p pour la gamme du dessus. Là, on s'arrêtera à la 7700 XT au niveau des cartes les plus performantes, on va dire. Donc, c'est vrai que pour du 1080p, comme je le disais au début de la vidéo, la RX 7600 de chez Acer à 235 balles, c'est totalement imbattable si vous voulez faire une petite machine pour du 1080p. Puisque, comme vous pouvez le voir, au niveau performance, c'est très correct, c'est pas la carte la plus performante, mais à 235 €, c'est difficile de se plaindre. On est quand même plus performant que la RX 6600. Et au niveau des performances, on tourne aux alentours des 80 FPS de moyenne en 1080p détail élevé. En deuxième position, c'est l'Arc A750 que l'on a vu également en début de vidéo, à 205 €, ça se défend, c'est pas trop mal. On retrouve derrière la 6650 XT et la 7700 XT à 395 balles, ainsi que la RX 6800. Pour du 1080p, personnellement, j'irai pas au-dessus de ça, après c'est vraiment très cher payé. Et c'est pas forcément hyper utile pour du 1080p. Donc je dirais qu'ici, ça se jouera principalement au niveau de votre budget. Si vous êtes sur du 250 balles maximum, RX 7600 ou 6650 XT, si vous avez plus de budget, évidemment, la 7700 XT avec l'offre de remboursement ou la RX 6800, c'est des cartes qui dureront un petit peu plus longtemps, puisqu'elles sont plus performantes, elles ont plus de VRAM aussi. Alors on enchaîne avec le 1440p, très clairement, le haut du tableau est trusté par les cartes de chez AMD avec les promotions actuelles, avec 4 cartes qui sont plus ou moins sur le même niveau de performance-prix. Ça va dépendre principalement de votre budget, mais les cartes se suivent. La 7700 XT et la RX 6800, même niveau de performance-prix, performance très similaire. Au-dessus de ça, on a aussi la 7900 GRE et la 7800 XT qui ont plus ou moins le même niveau de performance-prix là aussi, avec la 7900 GRE qui est la plus performante, mais elle est un petit peu plus chère. Donc il n'y a pas vraiment de mauvais choix à gérer dans toutes ces cartes-là, c'est de plutôt bons deals dans l'ensemble. Intéressant par contre de voir que la 7900 XT à 700 balles, ça la rend assez intéressante vu son niveau de performance, c'est une des cartes les mieux placées. Pour les cartes d'Nvidia par contre, sans grande surprise, les plus intéressantes au niveau du performance prix depuis leur sortie, c'est les 4070 et 4070 Super. La 4070 à 520 € en promotion, c'est pas mal du tout, c'est plutôt bien placé, on est dans le milieu du tableau.
et c'est la plus intéressante en perf prix chez Nvidia à l'heure actuelle à ce tarif-là. Et c'est vrai que depuis l'arrivée de la 4070 Super, c'était pas vraiment le cas. Puisque la plupart du temps, la 4070 Super était plus intéressante quand la 4070 tournait aux alentours des 580 balles. Donc si vous voulez une carte de chez Nvidia pour du 1440p, très clairement, la 4070 à ce tarif-là, c'est la plus intéressante à l'heure actuelle, suivie de la 4070 Super. Et un petit peu plus haut dans la gamme, hein, comme je disais tout à l'heure, c'est un petit peu moins intéressant d'un pur point de vue performance-prix, puisqu'on voit qu'on passe un gap au niveau du coût à la frame, puisque la 7900 XTX à 976 €, bon, c'est pas trop mal, hein, mais c'est quand même un petit peu cher payé par rapport aux cartes qui sont positionnées juste en dessous, même par rapport à la 7900 XT en promotion à l'heure actuelle. C'est vrai que quasiment 300 balles d'écart entre les deux, ça les vaut pas. Pareil en ce qui concerne la 4070 Ti Super, comme je le disais juste avant, à environ 870 balles, c'est pas hyper intéressant. Je préfère même, je dirais, la 4080 à 1020 € si je devais choisir entre les deux. Et pour la bataille 4080-7900 XTX, bon, c'est le duel classique. Les cartes d'AMD souvent ont un meilleur ratio performance-prix en performance brute. Les cartes d'Nvidia gagnent au niveau des features, elles sont un petit peu plus chères. Là, on a environ 45-50 balles d'écart. Personnellement, je me dirigerais plus vers la 4080, rien que parce que c'est plus simple à revendre par la suite aussi. Mais je trouve que les deux sont trop chers à l'heure actuelle, quoi qu'il arrive. Et puis en dehors de ça, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Dans l'ensemble, c'est intéressant de voir que les tarifs baissent un petit peu. Il y a des deals parfois intéressants, un petit peu ponctuels, comme là les promotions sur le site d'Acer. Si vous voulez faire un petit PC pour pas trop cher, c'est vrai que la 7600 à 230 balles, c'est un plutôt bon deal. Et puis si une de ces cartes vous intéresse, c'est dans la description de la vidéo, c'est des liens affiliés ou pas, je suis pas affilié dans toutes les boutiques du monde. Sinon, comme d'habitude, si la vidéo vous intéresse, les machins de YouTube, c'est débile mais ça aide la chaîne. Et si vous voulez me soutenir directement, il y a également la page Ko-fi de la chaîne. Et comme d'habitude, un grand merci aux contributeurs, puisqu'en ce moment YouTube c'est un peu compliqué. Sinon, comme d'hab, on se retrouve aussi très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, salut!